Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP. Bonjour ce mardi 11 mai. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Mwanamboka Jacques. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour maman Elim Batso. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Annie Baza. Bonjour maman Sylvia Coueté. Bonjour notre CAPS. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Ok. Bonjour maman Jeanne Botetti. Bonjour maman Anine Baya. Bonjour maman Huguette. Bonjour papa Jean-Claude Mas-Mombong. Bonjour notre maman Mamine Songo. On a rendez-vous avec toi aujourd'hui à 19h, donc EDT, Élevation devant le trône. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour maman Patricia Mounsadi. Maman Huguette Mapépé. Maman Julie Makuna. Maman Gladys Okemba. Bonjour. Notre maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba. Maman Solange Masekabio, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Fifi Banza. Bénédiction. Maman Malila Mukupu Yengo, sois bénie au nom de Jésus. Papa Ludovic Nseke, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Maman Marise Yaouli, bonjour. Bénédiction. Maman Christelle Zota, bonjour également. Notre fille maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Michel Brigitte, sois bénie. Maman Kostika Frosin, sois bénie. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa Joseph Magloire, soyez bénis. Maman Matiti Mouziami, soyez bénis. Maman Ado, ma fille, maman Elisabeth Ngo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nika, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Waku Mireille, là je dis bonsoir, je pense. Bonsoir, voilà, parce qu'elle nous suit des États-Unis. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Christine Jordao, sois bénie au nom de Jésus. Maman Minouche Jetou, Mika Lukidi, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Nous vous accueillons, chers propriétaires de Matin GSP. Voilà, soyez les bienvenus chez vous. On fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la page et on identifie massivement nos contacts. Amen. Mère Gallo, maman Marie-Flore Douga, sois bénie dans le nom de Jésus. Maman Marie-Flore Douga, justement, elle est en train encore de... Les inscriptions sont toujours ouvertes pour Festo, donc la formation pour les femmes chrétiennes entrepreneuses. Voilà. Les formations en ligne, elles sont ouvertes. La prochaine session, c'est ce vendredi à partir de 14h heure de Belgique, 14h à 16h et de 19h à 21h. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, vous voyez notre maman Marie-Flore Douga pour cette formation. Inscrivez-vous, c'est vraiment une superbe formation. Nous sommes dans le mois de richesse. C'est aussi dans la connaissance, n'est-ce pas? Amen. Donc là, soyez motivés, soyez boostés justement par cette formation Festo pour pouvoir entreprendre davantage. Amen. Ou peut-être commencer à entreprendre et multiplier vos ressources financières. Gloire à Dieu. Et être riche pour Dieu, comme on a vu hier. Voilà. Ok. Bonjour maman Annie Bumba, bonjour maman Mouad Chilembe, bonjour diacre, bienvenue. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Maman Janine Poi, bonjour.
Maman Claudine Boipia, bonjour. Mon fils, Papa Micha, sois béni au nom de Jésus. Maman Sarah Kaikou, Maman Nadège, sois béni au nom de Jésus. Papa Hugo Binene, soyez béni au nom de Jésus. Maman Kachombe, soyez béni au nom de Jésus. Mon très révérend pasteur Daniel Coutou, sois béni. Maman Laurentine, soyez bénie. Ma petite sœur Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Jo Fernandez, soyez bénie. Maman Lili Lengema, sois bénie également au nom de Jésus. Voilà, donc la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée La richesse invisible. La richesse invisible. Gloire au Seigneur. Richesse invisible peut-être, mais richesse quand même. Alléluia. Amen. Richesse invisible, mais richesse manifeste. Donc c'est la richesse invisible que nous aurons comme parole ce matin. Alors avant d'ouvrir nos Bibles, je voudrais quand même faire quelques communiqués importants. Donc j'ai déjà commencé à faire d'ailleurs. Donc on a rendez-vous ce mardi avec notre royal Mamie Songo à partir de 19h, donc EDT, Élévation devant le trône, de 19h à 19h30. Et vendredi, nous avons rendez-vous sur le divan de l'Éternel avec notre évangéliste royal, l'évangéliste Saphir, Mamie Takizala. Amen. Le divan de l'Éternel à partir de 19h jusqu'à 19h30. Voilà, sur Facebook. Et les inscriptions pour Festo, la formation donc des femmes entrepreneuses chrétiennes, dirigée donc par notre royale maman Marie-Flore Douga, eh bien, les inscriptions sont encore ouvertes. Voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, si vous voulez vous inscrire, bien aimé, il faut racheter le temps, il faut maximiser le temps. Les inscriptions, c'est maintenant. Ne dis pas, oh, je ne savais pas, on en a parlé. D'accord? Voilà. Donc, voyez notre maman Marie-Flore Douga ou bien sur la page du réseau Bissobassi. Donc, réseau Bissobassi, nous les femmes. C'est en lingala, donc une des langues du Congo. Mais tout se passe en français. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous renseigner. Amen. C'est accessible à tous et à toutes. Donc, faites-le. Gloire au Seigneur. Alors, ce que je voudrais annoncer maintenant en rapport direct avec l'Église Parole de Vie, c'est que ce jeudi 13 mai, en principe, c'est une journée fériée, d'accord? Et ce que je vous propose, c'est que jeudi 13 mai, nous fassions un spécial matin GSP, mais sur Zoom. Un spécial matin GSP sur Zoom et qui ne va pas durer 45 minutes, mais qui va durer plus que ça. Donc on sera ensemble donc, de 6h à 8h du matin, voire peut-être maximum 9h. Mais on sera de 6h à 8h du matin. Donc 2 heures ensemble de matin GSP sur Zoom. Et en principe, bon, j'attends encore une confirmation, mais en principe, on aura certainement un orateur invité donc pour l'Ascension. Donc ce sera ce jeudi 13 mai, mais ce sera un matin spécial. Donc on se lève le matin comme d'habitude, mais on fera plus longtemps devant le Seigneur, voilà, en pensant que normalement ce sera férié pour tout le monde, en principe, d'accord? En cas, pour la majorité, ce sera certainement férié. Donc, on fera de 6h du matin à au moins 8h, au maximum 9h, donc 6h à 8h. Voilà. Donc, au programme, ce sera donc un peu de louange, prédication, et puis service. Service, c'est-à-dire prière et tout ça, un temps de prière spécifique. Et puis, ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est avoir une session de témoignage. Donc, si tu as envie de témoigner à la gloire de Dieu, tu veux raconter ce que le Seigneur est en train de faire, eh bien, vous m'envoyez un message privé pour vous inscrire pour intervenir ce jour-là et témoigner. Amen. On aimerait bien t'écouter, donc voilà. Amen. Donc on veut vraiment fêter l'Ascension. On ne veut pas juste profiter d'un jour férié,
mais on veut vraiment être dans la présence de Dieu et célébrer justement cet événement de l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus auprès du Père, hein, après sa mort et sa résurrection. Ok? Voilà. Alors, une autre chose, c'est que le samedi 15, de 16h à 18h, nous avons DST. Nous serons DST, nous serons devant son trône avec pasteur Amelia Delgado, donc d'origine dominicaine, la République dominicaine. Elle sera là pour nous apporter la parole et pour nous raconter un petit peu son ministère en République dominicaine. Ce sera assez intéressant. Amen. C'est une femme très dynamique dans le Seigneur, sensible à l'Esprit de Dieu. Donc, vous ne voulez pas rater ça. DST. Amen. DST ce samedi de 16h à 18h. Il y aura des affiches qui vont être faites, qui vont être publiées. Amen. Et donc, vous aurez des informations. Et ça aussi, ce sera aussi sur Zoom. Donc, DST sur Zoom. Et jeudi, ce sera aussi sur Zoom. Amen. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas accès à Zoom, bon, ce sera un peu compliqué le jeudi. Je pourrais essayer, en fait, si c'était moi-même le seul intervenant, j'aurais pu être sur Zoom et en même temps être sur Facebook, mais je ne crois pas que ce sera vraiment faisable. Donc, on verra dans quelle mesure on va faire, mais on ne vous oublie pas, donc ceux qui n'ont pas Zoom. Mais sinon, si vous pouvez demander à un de vos enfants ou bien à une connaissance de vous aider à installer l'application Zoom sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, il suffira simplement de cliquer sur le lien et que nous allons envoyer et alors vous aurez accès directement à la salle de réunion. Voilà, sans plus tarder, donc nous allons prier et entamer ce sujet qui est la richesse invisible. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta grâce. Nous te prions, Saint-Esprit, d'inspirer encore ce moment, de bénir ce moment, de nous parler à nos cœurs, alléluia, avec ta parole. Ta parole est esprit et vie, et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies. Bénis chaque propriétaire de Matin GSP connecté en direct ce matin, et ceux qui vont se connecter en rediffusion au moment où ils le feront. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on est dans la richesse invisible ce matin, normalement en un quart d'heure, 20 minutes. J'espère que je vais pouvoir libérer le message. Voilà. Donc, la richesse invisible. Bien aimé, les plus grandes richesses sont invisibles en fait à l'œil humain. Les plus grandes richesses que nous pouvons posséder en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, sont invisibles à notre œil humain, sont invisibles, on va dire, oui, invisibles à nos yeux. Amen. Mais elles sont là. Nous sommes riches en Jésus, nous sommes riches. Alléluia. La Bible nous dit de riche qu'il était, le Seigneur s'est rendu pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc, dans le langage de Dieu, dans la dimension de Dieu, nous sommes riches. Point barre. Donc, nous sommes riches. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu es riche, tu dois vivre ta richesse. Tu dois bénéficier de ta richesse. Alléluia. Amen. Tu dois bénéficier de ta richesse, profiter de ta richesse. Alléluia. Amen. Et exploiter ta richesse, comme on l'a dit hier, être riche pour Dieu. Donc, utiliser ta richesse afin d'accomplir ton mandat divin. Ok? Les richesses que nous possédons en tant que fils et filles de Dieu sont invisibles, amen, certes, mais elles sont manifestes. En fait, ce sont des richesses qui sont comme ton compte en banque. Nous sommes là, la plupart d'entre nous, presque à 99%, nous avons des comptes en banque. Alors, quand on te rencontre, on ne voit pas ton compte en banque, mais c'est le tien. C'est ta, on va dire, c'est ta richesse. Voilà. C'est une part de ta richesse qui est invisible. Il y a des parts de ta richesse qui sont visibles et qui sont manifestes tout le temps, mais la richesse que tu as dans ton compte en banque, c'est une richesse qui est invisible, mais que dont toi, tu dois être au courant
dont toi, tu dois être conscient, alléluia, afin de faire appel à cette richesse quand tu en as besoin. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui a un compte en banque, un compte, on va dire, courant, parce que si c'est un compte bloqué, c'est-à-dire que tu as déposé de l'argent et cet argent, tu t'es arrangé avec la banque pour ne pas toucher à cette... en fait, tu bloques l'argent, mais pour toi. Et donc la banque, en fait, dans le système, puisque moi j'étais un banquier d'affaires, hein, donc avant d'être, bon, j'étais à temps plein dans le ministère, mais en même temps banquier d'affaires, mais c'était pas non plus les banques, on va dire les banques commerciales, les banques que tout le monde voit là, c'était plutôt pour des grands clients, donc des institutions et tout ça, voilà. Donc voilà, ok. Mais donc c'est un style de banque un petit peu différent, mais ça reste quand même une banque. Ok, voilà. Bref, je disais que normalement, quand tu bloques ton argent avec la banque, en fait, ton argent est bloqué pour toi. Donc toi, tu n'as plus accès à cet argent-là pour un certain temps parce que tu l'as bloqué pour que, en fait, en bloquant cet argent, tu prêtes l'argent à la banque. En fait, en réalité, c'est ça, tu prêtes l'argent, tu autorises la banque à utiliser ton argent, donc peut-être à louer cet argent à d'autres personnes, voilà, et la banque te promet de te donner peut-être un peu plus d'intérêt parce que tu as bloqué ton argent, ok? Bon, voilà. Mais maintenant, moi aujourd'hui, je suis en train de nous parler de la richesse invisible, mais pas une richesse qui est bloquée, mais une richesse qui est juste, qui porte ton nom et qui ne se manifeste peut-être pas tout le temps, mais qui est à ta disposition, la richesse invisible. Yes, nous sommes riches. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 1, Éphésiens 3, verset 1, gloire au Seigneur, Éphésiens 3, 1, plutôt Éphésiens 1, verset 3. Oui, Éphésiens 1, verset 3, pardon. Éphésiens 1, verset 3, la Bible nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Amen. Voilà. Donc, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Souvent, quand on parle de spirituel, on a l'impression que c'est abstrait. On a l'impression que, bénédiction spirituelle, oui, mais d'accord, spirituel, mais c'est pas matériel. En fait, la Bible nous fait comprendre que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà en fait. Ça porte déjà notre nom. Tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre mission sur la terre, alléluia, tout ce dont nous avons besoin pour justifier et confirmer et établir notre présence sur la terre, alléluia, eh bien, le Seigneur l'a déjà mis à notre disposition. Amen. C'est pour ça que je me permets de dire que les plus grandes richesses sont invisibles à l'œil humain. Des fois, nous avons l'impression que, oh oui, que ça vient. Donc, que ça vient, que ça augmente. Oui, la richesse vient, elle augmente, mais on va dire qu'elle vient, elle augmente dans le naturel. Dans le sens que, tiens, que tu vois dans le naturel que tu deviens de plus en plus riche, que ça augmente, alléluia, que tu es de plus en plus aisé, alléluia, que tu es de plus en plus dans l'opulence, etc., etc. Amen. Mais Dieu, alléluia, Dieu en fait, puisqu'on a vu que Dieu, il détient toutes choses, amen, puisqu'on a vu que tout appartient à Dieu, alléluia, Dieu n'est pas un voleur ou Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour utiliser quelque chose parce que tout lui appartient. Alléluia. Amen. Et nous, on est au clair avec ça. Donc, tout appartient à Dieu. Il fait comme il veut. Souvenons-nous, par exemple, de Job. Job avait cette compréhension, Job avait cette vision claire. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. En fait, il a dit comment? Parce qu'il venait d'apprendre que tout son business venait d'être détruit, venait d'être ruiné. Il a appris qu'il avait perdu ses ouvriers, il a appris qu'il venait de perdre tous ses enfants. Mais il n'a pas râlé contre Dieu comme si ça lui appartenait à lui, Job. Il a compris, il s'est rappelé, il a fait le deuil, mais il s'est rappelé qu'au final, c'est Dieu qui donne comme il veut et c'est Dieu qui reprend comme il veut. Parce qu'il est le propriétaire. Voilà.
Amen. Le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Le propriétaire de ma vie, du souffle, de mon souffle de vie. Le propriétaire de ma voix, alléluia. Le propriétaire en fait de tout, c'est Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est le plus riche des riches qui puissent exister. C'est Dieu. Amen. Or, Dieu est invisible. Alléluia. Donc, la richesse invisible que tu as, en réalité, c'est Dieu. Amen. C'est de la richesse invisible que tu as. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir Dieu, alléluia, et te penser pauvre. Tu ne peux pas avoir Dieu et commencer à sombrer dans le découragement parce que tu n'as pas, parce que non. Et quand je parle de ne pas avoir, en fait, je parle dans toutes les dimensions. Peut-être que tu as besoin de soutien. Le soutien là dont tu as besoin, il est disponible. Peut-être que tu as besoin d'encouragement. Peut-être que tu as besoin d'être accompagné. Tout ça, c'est disponible entre les mains de Dieu. En fait, tu es riche quand? Tu es riche quand tu as réponse à tous tes besoins. Tu es riche quand tu as solution à tous tes problèmes. Tu es riche quand tu n'es jamais dans le désarroi. Tu es riche quand tu peux toujours. Alléluia. Or, quand tu as Dieu, alléluia, Dieu qui détient toutes choses, qui décide de tout, alléluia, Dieu à qui appartient toute chose, c'est que tu as la richesse invisible. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tu dois te formater, te calibrer, te positionner pour comprendre que là, comme je suis là, peu importe si les autres n'ont pas compris ça, peu importe si les autres passent à côté de cette réalité, mais moi je suis attaché à Dieu, je suis en alliance avec Dieu, je suis un avec Dieu et Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est le plus riche de tous les riches. Dieu est le créateur de la richesse et le détenteur de toute forme de richesse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je ne peux pas me permettre de sombrer dans le découragement comme si je n'étais pas riche. Je ne peux pas sombrer dans la déprime ou même dans la panique ou dans les lamentations comme si j'étais dépourvu de secours, comme si j'étais dépourvu de solution. Alléluia. Amen. Je ne peux pas sombrer dans le désarroi comme si je n'allais pas m'en sortir. Alléluia. Quelqu'un qui ne va pas, qui pense ne pas pouvoir s'en sortir, c'est quelqu'un qui est pauvre en solution. Alléluia, amen. C'est quelqu'un qui est pauvre en solution. Mais le problème, c'est que des fois, tu peux avoir ton compte en banque et considérer que tu es pauvre parce que tu as oublié combien tu as dans ton compte en banque. Alléluia, amen. Tu as oublié qui tu as. Tu as oublié qui est avec toi. Alléluia. Tu as même oublié qui est en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu as Dieu, en réalité, tu as tout. Donc tu dois comprendre ça quand on parle de la richesse invisible. Quand la richesse invisible, là, c'est le fait d'avoir Dieu, pas un Dieu historique, pas un Dieu inactif, mais un Dieu qui est présent, un Dieu qui est actuel, un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui est ta source et ta ressource. Alléluia. Un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est Jéhovah Jireh pour ta vie, quels que soient les besoins. Alléluia. Donc toi, tu te positionnes comme ça et tu dors tranquille et tu vis tranquille. Alléluia. Une vie no stress, stress free. Alléluia. Amen. Donc tu as Dieu. Quand tu as Dieu, tu es très riche. Toi-même, tu fais partie de la richesse de Dieu. Non seulement tu sais que tu es riche parce que tu as Dieu, mais en plus de ça, tu réalises que toi-même, tu fais partie de la richesse de Dieu. Parce que Dieu, alléluia, Dieu trouve de la valeur à ton âme. Dieu trouve de la valeur en toi. Peut-être que les gens te déconsidèrent. Peut-être que les gens ne t'honorent pas. Peut-être que les gens ne se sentent pas privilégiés d'être connectés à toi. Mais ça ne doit pas te faire oublier ta valeur, ça ne doit pas te faire oublier ta richesse. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur, parce que ton âme n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Ton âme est chère aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand tu as Dieu, alléluia, toi tu as Dieu. Donc tu as le plus riche de tous les riches. Tu es de Dieu. Tu es avec Dieu. Alléluia. Et donc quand tu es avec Dieu, tu es avec la provision. Quand tu es avec Dieu, tu es avec la protection dont tu as besoin. Quand tu es avec Dieu, tu es avec la réussite dont tu as besoin. Alléluia. Tu es avec le succès. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, je puis tout
Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais il n'y a que les riches qui peuvent tout. Les riches ont ce pouvoir d'achat, ont ce pouvoir de mouvement, ont ce pouvoir de décision. Alléluia. Donc quand tu as Dieu, tu es positionné. Alléluia. Ne dis pas juste que j'ai Dieu et tu ne réalises pas qui tu as. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu as la richesse même invisible. Tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc si on te demandait de faire ta valise et de ne prendre qu'une personne ou bien que de ne prendre qu'une seule chose, ne prends rien d'autre que Dieu. Alléluia. Amen. Va avec Dieu et alléluia. Et tu vas avec tout ce dont tu as besoin. C'est Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 23, amen. J'espère que vous me suivez bien. Le psaume 23 au verset 1. Qu'est-ce que le psaume 23 nous dit? L'Éternel est mon berger. Alléluia. Psaume 23, verset 1. Rapidement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien, c'est quoi? C'est rien. Alléluia. Donc, quelqu'un qui dit je ne manquerai de rien, qui le dit avec assurance parce que Dieu est son berger, Dieu est son gardien, ça veut dire que c'est une personne qui est connectée, c'est une personne qui possède la richesse invisible, qui sait qu'il est connecté à la source, il est connecté à la source de toutes les ressources. Alléluia. Amen. De tout ce dont tu peux avoir besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut savoir être comme David. David voyait souvent Dieu ou beaucoup, alléluia, l'oublier. Amen. Alors ce matin, ne te réveille pas et je te demande justement encore une fois de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager massivement et pendant que je suis en train de parler, travaillons ensemble. Partage massivement, identifie tes amis, alléluia, ne te fatigue pas. Amen. Fais-le. Alléluia. Gloire au Seigneur. Travaille avec Dieu. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, David voyait souvent Dieu où beaucoup ne le voient plus, où beaucoup l'ont oublié. Alléluia. Où beaucoup ne le voient pas. Donc, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir Dieu tel que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Avec toi et pour toi. Dieu est non seulement en toi, il est avec toi, mais il est pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Et il n'est jamais dépourvu de solutions. Il n'est jamais dépourvu de richesse. David avait cette possibilité, cette capacité de voir Dieu. Quand tout le monde oubliait Dieu, alléluia, David disait, mais attends, vous rigolez quoi? On est le peuple de Dieu. Devant Goliath, David venait revendiquer la présence de Dieu. Alléluia. Quand je dis que la présence de Dieu fait la différence, alléluia, parce que quand la présence de Dieu elle est là, Dieu se manifeste, Dieu rassure, Dieu fait des miracles, Dieu intervient, Dieu se montre réel et actuel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors le psaume 34, au psaume 34, la Bible nous dit quoi? Lisons ensemble le psaume 34. Oui, gloire à Dieu. Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Pourquoi? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent, bien-aimés. Ça veut dire que Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Et donc, toi là, tu es riche d'une richesse non seulement visible, mais encore plus grande, de façon invisible, mais prête à se manifester à tout moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des riches, il y a riches et riches. Il y a des gens, quand ils pensent qu'être riche, ça doit se voir. Donc, ça doit presque s'écrire ici sur le front, riche. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches, mais tu vas les voir dans une simplicité effarante. Une simplicité, on va dire, une simplicité qui peut même porter à confusion. Alléluia. Amen. Ils sont riches, mais ils n'ont pas forcément cette arrogance ou bien cette attitude et tout ça. Non, c'est pas parce que tu es riche, extraordinairement riche, que tu dois, on va dire, changer, devenir arrogant, quoi. Non, tu peux être riche, mais être posé.
Être riche, être discret. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes tous dotés, nous sommes riches. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a ambassadeurs et ambassadeurs. Même dans le monde actuel, quand tu vois certains ambassadeurs, il y a des ambassadeurs de certains pays. Alors, certains ambassadeurs, tu te dis, ils font poids. Ils font poids, pourquoi? Parce que déjà, ils ne représentent pas n'importe quel pays. Leur pays déjà fait poids. Et en plus de ça, les conditions de ces ambassadeurs-là sont si supérieures. Et alors, il y a ambassadeurs et ambassadeurs, mais tous les ambassadeurs n'ont pas le même salaire. Alléluia. Ça dépend du pays d'où tu viens, ça dépend du pays qui t'envoie. Alléluia. Mais nous sommes des ambassadeurs supérieurs, les ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les ambassadeurs du roi le plus riche de l'univers, de la galaxie même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Zacharie chapitre 2, verset 8, nous dit que celui qui nous touche à la prunelle de son œil. Donc, celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Or, personne ne peut toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que nous sommes précieux. Donc, Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes très, très importants. Nous sommes des VIP, very important persons. Alléluia. Amen. Donc, ne commence pas à douter que oui, mais Dieu est peut-être très riche, mais ça ne veut pas dire que moi aussi je suis. Tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Toi-même, c'est à toi de comprendre ton positionnement. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont complètement passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toi, connecte-toi aux choses nouvelles. Ne reste pas avec l'ancienne considération, l'ancienne mentalité. Connecte-toi à ce que dit la parole. Oui, je suis ce que dit la parole. Je suis ce que dit la Bible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai et je possède ce que dit la Bible. Alléluia. Ce que la Bible me dit que j'ai, ce que la Bible me dit que je possède, je le possède. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit encore dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, ne promène point des regards inquiets, car je suis avec toi. » Alléluia. Amen. Je vais le lire. Donc 41, verset 10, Ésaïe 41, verset 10, la Bible nous dit, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Dieu est avec toi, mais il est avec toi de façon invisible. Mais par contre, invisible, mais de façon manifeste. Donc, la richesse invisible, certes, mais manifeste. Donc, c'est une richesse qui passe de l'invisible au visible. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette richesse-là vient répondre à toutes tes questions. Cette richesse vient répondre à tous tes besoins. Cette richesse vient apporter les solutions à tous tes problèmes. Cette richesse se manifeste conformément à ta situation, à tes circonstances. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, ne te comporte plus comme un pauvre qui, entre guillemets, qui n'a pas, ou un pauvre qui ne sait pas, un pauvre qui est désemparé, un pauvre qui pense qu'il est sans solution. Avec Dieu, alléluia, avec Dieu, tu vas faire des exploits, alléluia. Avec Dieu, tu vas toujours triompher. Avec Dieu, alléluia, tu t'en sortiras toujours. Avec Dieu, tu es mis à l'aise, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Quelle richesse! N'ouvre pas des yeux inquiets ou ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, alléluia. Donc je suis ton Dieu, je suis ta richesse invisible, je suis ta solution. Bien aimé, les polythéistes, donc ceux qui servent plusieurs dieux, ceux qui ont plusieurs dieux avec petit d, alléluia, amen, avec petit d et puis x à la fin, plusieurs dieux, eh bien, ils ont le Dieu de la fécondité, ils ont le Dieu de l'argent, ils ont le Dieu des affaires, ils ont le Dieu. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir plusieurs petits dieux. D'ailleurs, ce sont des faux dieux. Alléluia. Nous avons le Dieu vivant,
le Dieu à qui appartient toute chose, qui n'a point été créé, alléluia, mais qui existe d'éternité en éternité, avant même qu'il n'ait formé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Et en ce Dieu-là, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Quelle richesse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Quand Dieu apporte une solution dans ta vie, c'est une solution à dimension parfaite. Quand Dieu veut répondre à tes besoins, il répond de façon parfaite, excellente, alléluia, et hyper satisfaisante. Amen. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ce qu'il commence, il achève toujours avec perfection. Quand Dieu donne, il donne réellement. Dieu n'est pas comme certains parmi nous. Quand ils donnent, ils ne sont pas vraiment en train de donner. Vous comprenez? Tu donnes, mais c'est juste pour dire que tu as donné. Mais en fait, tu n'as rien donné. Voilà. Alors, mais Dieu ne donne pas comme ça. Quand Dieu donne, il donne largement, il donne en abondance parce que tout lui appartient. Alléluia. Et parce que ses richesses aussi sont intarissables. C'est pour ça que quand on marche avec Dieu, on ne peut pas être jaloux de ce que quelqu'un d'autre est en train de prospérer, de ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre de bonnes choses, de ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre sa saison, de ce que quelqu'un est en train de vivre son élévation. Tu ne peux pas être jaloux parce que si tu es jaloux, c'est comme si tu disais à Dieu qu'il est en train de donner à quelqu'un ta part. Or, si Dieu a su donner ça à quelqu'un d'autre, il peut le faire pour toi. Alléluia. Donc tu es riche. En ayant Dieu, tu es riche. Les riches ne sont pas en train de se jalouser, de se rivaliser inutilement. Alléluia. Amen. En fait, quand tu es riche, tu n'as rien à prouver. Voilà. C'est souvent quand tu veux prouver, c'est que tu veux prouver que tu as plus que les autres. Mais non, c'est pas ça. La question n'est pas là. Quand tu es riche en Dieu, quand tu es riche à cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu n'as rien à prouver. Tu es riche, tu vis simplement. C'est comme si moi, d'origine africaine, puisque je suis, je suis noir, hein, je suis de race noire, c'est comme si j'essaie de prouver que je suis de race noire. Pourquoi? Je suis de race noire, un point, un trait. Je ne vais pas me fatiguer dans ce genre de combat. Ce n'est pas un combat pour moi. Peut-être que toi, tu appelles ça un combat, mais moi, ce n'est pas un combat, donc je ne vais pas perdre mon temps. Mon temps est précieux. Je ne vais pas essayer de commencer à démontrer que je suis noir. Comment tu me vois bien que je suis noir. Moi-même, je sais que je suis noir. Je suis convaincu que je suis noir. Tu n'as pas besoin. J'ai pas besoin de prouver ça ou de me battre pour dire que je suis noir. Je suis noir. Ce n'est pas un combat, ça, pour moi. Alléluia. Amen. Je ne gagne rien là derrière. Amen. Donc, tu es riche, tu es riche. Tu es riche en Dieu. Maintenant, vis cette richesse-là. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu dois aborder tes jours. Tu dois aborder ta journée. Tu dois aborder ton lendemain. Tu dois aborder ton avenir. Alléluia. En sachant que tout ce dont tu as besoin n'est peut-être pas encore manifeste, mais c'est déjà disponible. Alléluia. C'est dans ton disponible. Alléluia. Et il suffit simplement de demander pour avoir. Il suffit simplement de dire pour que cela se manifeste. Alléluia. Amen. Pour que cela vienne à toi, pour que cela te localise, pour que cela se manifeste dans ta vie. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Amen. Alors Philippiens 4, verset 19 nous dit que donc Paul pouvait dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon quoi? Selon sa richesse. Selon la richesse de Dieu avec gloire en Christ Jésus. On n'a pas dit que mon Dieu pourvoira que à certains de vos besoins, on n'a pas dit que mon Dieu va pourvoir uniquement dans les besoins que Dieu estime qui sont prioritaires. Dieu, oh bien-aimé, toi qui as eu un papa qui, peut-être que ton papa est toujours là, un papa, on va dire un papa humain, un papa biologique ou bien un papa adoptif qui te gâtait, alléluia, à combien plus forte raison Dieu peut aussi te gâter, te combler. Quand on dit te gâter, c'est-à-dire que tu demandes quelque chose, il te libère ça, il te l'accorde, alléluia, amen. Nous tous on a des enfants, nous on a encore des enfants à la maison, des fois ils viennent, là, tout d'un coup ils s'improvisent avec des besoins, ils s'improvisent avec des demandes. Toi en tant que père, toi en tant que parent, mais tu libères, alléluia. Quand tu peux, tu libères. Et quand tu ne peux pas, tu vas peut-être dire non, je ne peux pas encore et tout ça, ou alors tu ne dis rien, mais tu continues de penser à ça et tu t'arranges pour satisfaire ton enfant. Alléluia. Amen. Et donc les enfants sont riches d'avoir des parents parce que les parents prennent soin d'eux. Nous sommes riches d'avoir Dieu.
Alléluia, amen, notre richesse invisible, parce qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Et la richesse de Dieu ne diminue jamais. Même s'il la libère dans ta vie, elle ne diminue pas dans son compte. Alléluia. Amen. Là, on est dans une autre économie avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous ai dit tout ça pour aboutir à l'histoire de Ruth. À l'histoire de Ruth et Naomi, sa belle-mère. Alors, on est dans Ruth chapitre 1. Pardon, on est dans Ruth chapitre 1. Allons-y. On va juste aboutir là, pour parler de la richesse invisible. Vous savez, voilà, Ruth chapitre 1, au verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ou bien sera mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu, ou bien sera mon Dieu. Voilà. Ok. Là, c'est parce que je n'ai que 5 minutes qui me restent. Laissez-moi un peu boire de l'eau avant de terminer. Voilà. Donc, ici, dans ce cas ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que Naomi, la belle-mère de Ruth, donc la maman du défunt mari de Ruth, eh bien, elle se retrouve, on va dire, déprimée. Voilà. Or, j'ai dit que nous sommes riches d'une richesse invisible. Quand tu as Dieu, tu ne peux pas te permettre, entre guillemets, la perte de temps d'être déprimé, en fait. En fait, quand tu as Dieu, normalement, tu as des dispenses. Une dispense, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de vivre ça. Tu n'es pas obligé de subir ça. Tu n'es pas obligé de réagir comme tout le monde. En fait, tu as des dispenses. Donc, tu es dispensé du stress. Normalement, tu es dispensé. Vous savez, quand on était à l'école, on demandait des justificatifs à nos parents pour ne pas faire la gymnastique. Par exemple, voilà, tout d'un coup, tu avais la flemme, tu n'avais pas envie de te changer, en fait, pour ne pas transpirer, ou bien juste pour ne pas faire du sport, par exemple, hein, voilà, juste un exemple. Et donc, tu demandais, donc tes parents écrivaient un mot pour dire que aujourd'hui, dispenser mon fils du cours de gymnastique parce que ceci ou bien parce que cela. Voilà. Ok? Donc, tu t'es dispensé. Amen. Tu t'es dispensé. Des fois même, ça pouvait être, bon, tu es dispensé des cours parce que, bon, par exemple, tu es malade. Voilà. Ok? Alors, quand tu as Dieu, normalement, tu es dispensé de certaines crises. Tu es dispensé de certains, on va dire, de certains réflexes. Donc, tous les autres stress, toi, normalement, tu n'es pas supposé stresser. Quand tu stresses, c'est parce que peut-être tu as envie de faire comme tout le monde. En fait, tu crois que tu es tout le monde. C'est pour ça. Or, nous, les fils de Dieu, ne sommes pas tout le monde. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu. Amen. Voilà. Alors, Naomi s'est retrouvée dans une situation où elle devait maintenant compter sur sa richesse invisible. Mais elle souffrait de ce qu'elle voyait ou de ce qu'elle ne voyait pas, en fait. OK? Donc, en fait, elle regardait dans sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle était désemparée, qu'elle n'avait rien d'autre à offrir à ses belles filles. Donc elle leur a dit, écoutez, allez chacune dans vos maisons et moi je vais retourner dans mon village parce que j'ai appris que Dieu a béni mon village. J'avais quitté mon village parce qu'il y avait la famine là-bas, mais maintenant Dieu a béni mon village, donc j'y retourne. Mais j'ai rien à vous offrir. Et Ruth, Orpa est partie parce qu'elle a compris, elle a dit, oui, effectivement, tu n'as rien à nous offrir. Parce qu'elle a regardé dans le visible et s'est dit, non, tu n'as pas de richesse invisible. Mais Ruth a regardé à Naomi et elle a vu la richesse invisible, alléluia, de Naomi. Et elle a dit à Naomi, écoute, moi je vais m'attacher à toi, ton peuple va être mon peuple et ton Dieu va demeurer mon Dieu. Alléluia, amen. Et tout ira bien. Et pourtant, humainement parlant, elle n'avait aucune garantie. Donc, quand tu es connecté à la richesse invisible, en fait, tu es dans des garanties inébranlables. Mais ce n'est pas des garanties que tu peux démontrer comme ça par 1 plus 2 ou bien par A plus B. Non, c'est une garantie que toi-même, c'est une ferme assurance que toi tu as
comme pouvait dire David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, Ruth s'est engagée avec Naomi, et quand elle s'est engagée avec Naomi, sa vie est entrée dans une autre dimension. En fait, sa vie maintenant est inscrite dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Amen. Elle a vécu des choses que, humainement parlant, rien ne l'annonçait, mais elle a vécu ces choses. Donc, la richesse invisible à laquelle nous sommes connectés, qui est Dieu, alléluia, en Jésus-Christ, eh bien, c'est une richesse qui te surprendra encore. C'est une richesse qui va écrire un nouveau chapitre dans ton livre, dans le livre de ta vie. C'est une richesse qui va se manifester au temps voulu, alléluia, mais si tu n'oublies pas que tu es doté de cette richesse, si tu n'oublies pas que cette richesse porte ton nom, si tu n'oublies pas que dans toute cette richesse, il y a ton nom dedans, il y a ton disponible, tout ce dont tu as besoin pour triompher, tout ce dont tu as besoin pour réussir, tout ce dont tu as besoin pour accélérer, pour avancer sur cette terre, eh bien, c'est en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons prier, puisque le temps nous presse, nous voulons prier ce matin, alléluia, et pour remercier Dieu. Nous allons commencer par remercier Dieu. Oh, je vois que ma Miss Univers est connectée, je t'embrasse. Voilà, maman Zita Metelo. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous voulons remercier Dieu ce matin. Amen. Nous voulons remercier Dieu. Oui, on habite ensemble. Hein, pour ceux qui se posent des questions, mais tiens, mais est-ce qu'il a salué, est-ce qu'ils n'habitent pas ensemble? On habite ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on habite ensemble qu'on ne peut pas se saluer. Amen. On se salue quand même chaque matin. On se salue, voilà, quand on se revoit en journée, on se salue. Donc voilà, on se salue. Amen. On habite ensemble. Gloire au Seigneur. Voilà, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. On a la grâce d'habiter ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc nous voulons prier et remercier le Seigneur d'être notre richesse intarissable, notre richesse invisible. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous allons puiser dans cette richesse, alléluia, en recommandant nos sorts à l'Éternel, en recommandant nos besoins à l'Éternel. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Nous allons le remercier. Père, nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous rappelles à quel point tu es notre richesse invisible, notre richesse disponible. Seigneur, notre réponse à toutes nos questions. Seigneur, notre solution à tous nos problèmes. Alléluia. Notre force quand nous sommes faibles. Seigneur, notre courage lorsque nous sommes découragés. Alléluia. Notre force lorsque nous sommes fatigués. Seigneur, c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci infiniment d'être fidèle. Merci infiniment d'être notre Dieu. Merci infiniment Seigneur d'être toujours là. Alléluia. Tu es juste merveilleux. Tu es juste incomparable. Tu es juste redoutable. Tu ne cesseras de nous émerveiller. Alléluia. Nous sommes contents de t'appartenir. Comme dit la parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Amen. Et maintenant, nous voulons puiser dans cette richesse. Amen. Nous voulons puiser dans cette richesse. Tu connais ta vie mieux que quiconque. Ne vis pas en déni. Alléluia. Il y a des problèmes dans certains aspects de ta vie. Fais appel à Dieu. Demande à Dieu de toucher ta vie. Demande à Dieu de guérir ta vie. Demande à Dieu de relever ta vie. Demande à Dieu de reconstruire ta vie. Demande à Dieu de réorienter ta vie. Demande à Dieu de prendre, alléluia, de prendre le volant de ta vie. Demande à Dieu, alléluia, d'apporter des solutions là où il y a des difficultés. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alléluia, Dieu peut tout. Alléluia, amen. Dieu ne recule devant aucune difficulté. Dieu ne recule devant aucune complexité. Pendant que je suis en train de dire ça, toi commence à prier. Toi commence à matraquer ta situation. Alléluia. Commence à matraquer ta situation. Commence à faire ton shopping. Remplis ton caddie. Pourquoi est-ce que tu fais des courses qu'avec un seul caddie alors que tu as deux mains? Alléluia. Va avec deux caddies s'il le faut. Arrange-toi pour aller avec 4 s'il le faut. Alléluia. Va déposer 2 caddies à la caisse et puis tu vas encore en prendre d'autres, mais fais ton shopping ce matin, alléluia, assaisonne ta vie, meuble ta vie, décore ta vie, alléluia, prends ce dont tu as besoin, alléluia, dans la richesse invisible, oui.
le courage dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, alléluia, les ressources dont tu as besoin. Ne sois pas là en disant, oh, si seulement je pouvais, si seulement j'étais. Non, dis, avec Dieu tu peux, avec Dieu tu feras des exploits. Dieu va faire la différence dans ta vie, alléluia. Ne commence pas à te limiter toi-même. On est dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois affranchi ce matin, affranchi de la pauvreté, affranchi des limitations, alléluia. Affranchi des limitations, affranchi du manque, alléluia, déclare comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aurai la paix dont j'ai besoin dans mon foyer, j'aurai l'harmonie dont j'ai besoin dans mon foyer, j'aurai la santé dont j'ai besoin dans mon corps, alléluia. Tant que je vivrai, je serai dans l'espérance et non pas dans le désespoir. Je serai, alléluia, celui qui encourage et non pas celui qui est découragé, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'accélération divine, je marcherai plus vite, j'arriverai avant, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Et ce n'est pas que tu es en compétition avec qui que ce soit, mais tu veux être accompli dans ta vie, tu veux être épanoui dans ta vie, et le Seigneur est ton épanouissement. Le Seigneur est ta source, il est ta ressource. Que Dieu te comble, que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse pleuvoir la bénédiction sur toi et que tu sois complètement trempé dans cette bénédiction, que tu sois complètement inondé de cette bénédiction, porté par cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus, que ton ciel s'ouvre, alléluia, que tu vives sous un ciel éclairé, sous un ciel lumineux, sous un ciel rayonnant, que ta vie soit belle dans le nom de Jésus-Christ, que ta vie soit belle, entre dans ta saison, dis que c'est ta saison et c'est une bonne saison, une saison porteuse, une saison qui va te révéler, une saison qui va t'élever, une saison qui va te, alléluia, qui va te publier, même j'ai envie de dire, alléluia, une saison qui va t'ouvrir des portes, une saison qui te sera favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui étaient malades reçoivent maintenant leur guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Si tu avais mal quelque part, je chasse cette douleur de ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois maintenant la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie, maintenant reçois la guérison divine. Alléluia. Si ton cœur était troublé, reçois maintenant la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si les choses étaient bloquées, maintenant qu'elles se débloquent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tout le monde était contre toi, maintenant je déclare la faveur divine, que Dieu lui-même incline favorablement à ton égard, même tes ennemis, que ceux qui ne voulaient pas de toi commencent à te rechercher, que ceux qui t'avaient fermé les portes commencent à t'inviter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La faveur de Dieu est sur toi, l'amour de Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu prend soin de toi. Tout va bien, dit comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous voici à la fin donc de ce matin JSP. Soyez bénis. Merci d'exister. Merci d'être là. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'avoir été ensemble ce matin. On se donne rendez-vous demain, alléluia, pour une autre session de Matin GSP. Aujourd'hui, c'était la 92e session de l'année 2021. Donc, nous sommes en train d'avancer. À chaque jour suffit sa peine, certes, mais avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'était la richesse invisible. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.